Bonjour à tous, ici le Geekophile, je suis avec Florent. Salut. Et eh bien cette fois-ci, on a fait une première vidéo où on a présenté tous les films qui étaient donc présents au César. Alors oui, pas tous, on n'a pas mis des courts-métrages, je sais. On vous a dit donc les films qu'on avait vus, on n'a pas vu tous les films. Ça a été une année particulièrement compliquée au niveau du cinéma, donc 3 jours d'exploitation, chaud. Voilà, on a aussi du travail, voilà, donc on peut pas toujours tout voir. Et donc du coup on va essayer de faire donc, des estimations selon ce qu'on a vu, selon ce qu'on aime, et puis selon aussi ce qu'on sait que les académies aiment, voilà. Donc je sais que c'est un exercice particulier de critiquer des films que l'on n'a pas vus. On ne critique pas les films, on donne juste notre hypothèse selon ce qu'on sait du film. Voilà, et surtout, si on dit qu'un film a une plus belle photographie qu'un autre, ça veut pas dire que l'un est dégueulasse et l'autre est magnifique. C'est simplement, ah tiens, il y a ce plan-là, je l'ai bien apprécié. Voilà, ça peut jouer à une sensibilité. Voilà. Voilà. Maintenant qu'on a mis des grosses pincettes, qu'on a mis des gants, on va pouvoir aborder la vidéo avec la première catégorie. Donc c'est quand même ma liste donc, qui est certifiée par un huissier de justice. Voilà, c'est tamponné. Hein. C'est la liste officielle. Les Césars ont bien fait leur boulot. Donc, on va commencer. Donc là, c'est certainement dans le sens d'ailleurs de la cérémonie. Ouais. Il commence toujours par la meilleure actrice. On a donc Laure Calamy dans Antoinette dans les Cévennes, Martine Chevalier et Barbara Sukowa dans Deux. C'est bien qu'il les ait mis dans meilleure actrice. Je l'avais dit dans une autre vidéo que je voulais qu'ils soient les deux dans meilleure actrice. C'est pas un second rôle, ça n'a aucun sens. Virginia Efira dans Adieu les cons et Camilla Jordana dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Alors juste, Camilla Jordana, donc c'est un film que t'as pas vu, c'est pas vraiment l'actrice que je retiens le plus. Je veux dire, à la fin du film, tu dis ah oui, il y avait elle dedans. Mais vraiment, pour moi, c'est pas elle l'actrice principale. Donc pour moi c'est non. Ouais. Ensuite, alors. Quelle est ta préférée là-dedans? C'est très compliqué parce que d'un point de vue humoristique, c'est Laure Calamy ma préférée. J'ai adoré aussi Virginie Efira parce que j'ai trouvé très... Enfin voilà, le problème c'est que les 4 que j'ai vus dans les 5 là, je les ai adorés. Donc c'est un peu compliqué. On va dire que ma préférée, je dirais que c'est... moi j'aurais dit Barbara Sukowa donc l'allemande dans Deux. Parce que je trouve que son rôle en fait est extrêmement beau, extrêmement complexe. Et c'est peut-être le plus difficile d'interprétation, je vais dire, dans tous les rôles, on va dire, que j'ai vus. Voilà. Et ça, c'est ta préférée? Ça serait ma préférée. Celle qui risque de gagner, d'après moi, je pense à Virginie Efira. Je pense à Virginie Efira parce que elle a un rôle qui est très touchant. Parce que je crois que ça doit être un des meilleurs rôles dans lequel je l'ai vu. Ouais, en tant que personnage, ouais, c'est ça. Et Dupontel arrive à la magnifier dans ce film. Alors je pense que ça pourrait être elle qui va gagner. De toute façon, je vais essayer de faire comme l'année dernière, mettre les petits trophées en face des têtes. Oui, c'est très bonne idée. Donc voilà. Alors moi personnellement, ma préférée, c'est Laure Calamy, donc qui vient de 10%, qui rayonne dans tout ce qu'elle fait, qui est tellement magnifique. Et après, je pense aussi que celle qui va gagner, ça sera Virginie Efira. Faut quand même dire qu'elle vient de loin. Qu'elle a commencé principalement dans des comédies lourdes et françaises. Et même avant ça, elle était présentatrice. Voilà, mais en termes de cinéma, c'était que de la comédie lourde. Et puis après, elle s'est dit, hey, je vais me lancer un peu dans le cinéma d'auteur, un petit pas. Et je pense que là, avec ce rôle, ça peut être son année. Donc je pense que la gagnante, ça sera Virginie Efira. Donc on est d'accord sur ce point-là. Tout à fait. Alors, nommé pour le César du meilleur acteur. Alors, meilleur acteur, on a Sami Bouajila dans Un fils. Ouais. Que tu n'as pas vu. Jonathan Cohen dans Énorme, qu'on n'a pas vu tous les deux, malheureusement. Albert Dupontel dans Adieu les cons. Niels Schneiders dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Donc, c'est le gars qui va draguer la cousine. Et Lambert Wilson dans De Gaulle. Alors, Lambert Wilson, oui ou non? C'est un rôle casse-gueule. Est-ce que c'est réussi ou est-ce que c'est genre ah ouais d'accord, c'est encore un rôle à César? Moi je trouve que c'est un rôle à César et qu'il aurait la possibilité de gagner parce que les César, Oscar aiment bien les acteurs qui jouent des vrais personnages. Ouais. Mais moi je le trouve pas particulièrement convaincant en fait. C'est pas...
Je me suis pas dit en sortant ah c'est De Gaulle. J'ai quand même vu Lambert Wilson. Pour moi c'était pas son année à Lambert Wilson. C'était pas il a fait les traducteurs, voilà. Joey l'a vu récemment, il m'a dit mais oh les traducteurs c'est génial. Je dis oui c'est bien mais Lambert Wilson comme il dit ah non je trouve pas. Moi j'ai trouvé que quand même alors que j'adore Lambert Wilson voilà ça reste un très bon acteur. C'est pas le rôle de sa carrière que je retiens. Donc en soi, c'est pas moi je lui donnerais pas. Je ne donnerais pas sur celui-là. Alors tu le donnerais à qui du coup moi du coup là j'ai ce paradoxe que dans les personnes que j'ai vues, je n'ai vu que Albert Dupontel ou Lambert Wilson. Donc moi j'adore Albert Dupontel, mais il nous fait du Albert Dupontel. Donc moi je lui donnerais parce que je peux pas trop juger les autres. Mais je pense, et du moins pour l'acteur dans un point de vue plus global, je le donnerais à Samy Bouajila. Alors moi, Samy Bouajila c'est clairement mon préféré de la liste parce que quand j'ai vu un fils, à la fin je me suis dit waouh, énorme jeu d'acteur. C'est un peu comme avait fait Roche Dizem l'année dernière dans un film que j'avais bien aimé, donc Roubaix une lumière, qui m'était dit à la fin qu'est-ce qu'il joue bien, c'est incroyable. Et là c'était pareil, à la fin je me suis dit le film est vraiment bien, mais son rôle, son personnage, sa façon de jouer, c'est extraordinaire. Et pour moi, c'est mon préféré, et c'est à mon avis lui qui va gagner. Ouais, bah du coup, on est d'accord aussi sur dire que. Alors que tu l'as pas vu. Je l'ai pas vu, mais je sais pas, je sens le coup comme un peu Roche Dizem, à mon avis, un acteur fort dans un film avec une thématique assez intéressante, je pense. Donc, je l'imagine bien gagner du moins. Alors, second rôle, donc, on va commencer avec les actrices. Fanny Ardant dans ADN, Valeria Bruni Tedeschi dans Été 85, Emily Duquesne dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, Noémie Lovovsky, j'espère que ça se dit comme ça, je sais pas. La bonne épouse, et Yolande Moreau dans La bonne épouse. Bon, sachant que du coup... pas vu les bonnes épouses. Fanny Ardant dans ADN, bien ou bien? Fanny Ardant, ça reste une très grande actrice. Qui avait eu le César l'année dernière. Pour un second rôle également. Alors, là, elle joue une mère un peu abjecte en fait. Elle a un rôle un peu abject. Ce qui change, ce qui change parfois. Elle aime bien faire des rôles un peu méchants, un peu piquants. Là, je pense pas que ce sera le choix, du moins moi j'ai bien aimé comme elle joue très bien. Et c'est certainement celle que je vais mettre en favorite. Moi, donc de celles que j'ai vues, parce que je n'ai vu que 2 sur les 5 là. Mais je pense que ce sera pas elle qui va gagner le César. Je sais pas pourquoi, j'imagine bien sur une des 2 de La bonne épouse. Et j'imagine bien Yolande Moreau. D'accord. Pour un petit peu lui donner un... Juste, Valeria Bruni Tedeschi, donc c'est la maman du rebelle, qui est extrêmement creepy, avec ses têtes de baignoire, on dit waouh. Très très chelou. Alors moi personnellement je donne directement à Emily Duquesne parce que c'est très certainement l'actrice que je retiens le plus du film. Elle est ultra touchante, elle est à fond dans le cinéma de Mouret en fait. C'est typiquement ce jeu d'acteur, ce style, et en plus elle est absolument magnifique, sublime dans ce film. Donc ma préférée c'est Emily Duquesne, et à mon avis la gagnante ça serait Emily Duquesne. Ok. Et du coup c'est bon. Ensuite on passe au meilleur acteur dans un second rôle. Second rôle, Donc on a Édouard Baer dans La bonne épouse, qu'on a vu. Louis Garrel dans ADN. Benjamin Laverne dans Antoinette dans les Cévennes, donc le mari salaud quoi. Vincent McCain dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, le fameux cousin cocu. Et Nicolas Marié dans Adieu les cons. Alors ton préféré? D'ailleurs, rapidement, Louis Garrel dans ADN, il va jouer le frère de Maïwenn. Et je vous avoue que j'avais oublié qu'il jouait dedans. Il joue bien. Il a un petit rôle ou... En fait, il a pas un très gros rôle. C'est vraiment très centré sur le personnage de Maïwenn. Donc en fait, les autres rôles, je les ai un peu éclipsés, on va dire. Et du coup, c'est pas celui que je vais retenir le plus. Je pense que moi mon préféré c'est Benjamin Laverne dans Antoinette dans les Cévennes,
Mais celui qui risque de gagner, pour moi, je pense, j'ai pas vu les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Mais je pense pas que les autres, à part Edouard Guerre que j'ai pas vu non plus, aient une performance suffisamment importante, suffisamment présente pour qu'il gagne. Donc du coup, moi je dirais par on va dire déduction, on va dire Vincent Vin et McCanny, c'est ça? Non, McCain. McCain, ouais. McCain, comme les frites. McCain. Alors, franchement, moi, mon préféré là-dedans, c'est Nicolas Marié. Parce que je trouve que dans Adieu les cons, il amène une âme, donc avec son personnage d'aveugle. Même si je trouve que le personnage, à certains moments, est un petit peu caricatural, un petit peu lourd, je trouve que toute la poésie vient à beaucoup de moments de sa part. Et ça, c'est ça qui a, pour moi, qui m'a fait aimer le film. Maintenant, je pense que les Césars le donneront à Vincent McCain, parce que dans Les choses qu'on dit et les choses qu'on fait, voilà, il a un jeu qui est hyper touchant. Il est à fond dans la sensibilité, c'est pas du tout un film de jugement en fait, tu vois, il y a une espèce de compréhension de l'amour et il est dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, c'est absolument magnifique et je trouve que c'est un super acteur. Du coup, dans les choses qu'il dit, les choses qu'il fait. C'est vrai. Ouais, je pense que c'est lui qui va gagner. Alors ensuite, le meilleur espoir féminin, on a Mélissa Guerre dans La fille au bracelet, donc la jugée, ouais. India Air dans Poisson sexe, Julia Piaton dans Les choses qu'on dit et les choses qu'on fait. Donc Julia Piaton, je crois que c'est la fille de Charlotte de Turckheim. Ok, voilà, d'accord, ok. Tu vois, généralement tu dis ah ouais d'accord, encore une fille d'eux qui a réussi. Et là non, c'est pas le nom. Donc hop. Ouais, difficile. Tu vas pas dire. Il a pas utilisé le nom pour. Camille Rutherford dans Felicita et Fatia Youssouf dans Mignonne. Donc certainement là. Voilà. Bah vous avez mon avis. Vous connaissez ce que je dis. Je savais que j'adore Mignonne. Pour moi, c'est cette actrice quoi. C'est elle qui, pour moi. Doit gagner, c'est ma préférée et je la vois bien gagner. Donc moi je lui mettrais le César quand même. Pour les deux ? Ouais. Alors moi, ma préférée c'est Camille Rutherford, mais je pense que c'est principalement pour le personnage, pour les dialogues, parce que du coup c'est cette mère qui est un petit peu vacharde avec un humour qui me plaît beaucoup. Et oui, moi c'est ma préférée, c'est celle qui m'a le plus fait rire. Mais je pense également que la gagnante, ça sera Fatia Youssouf, parce que si Mignonne a marché, c'est parce qu'elle est portée par cette fille qui est en pleine contradiction, et surtout qui porte le film. Et pour son âge, elle joue extrêmement bien, elle est impressionnante. Hein. Pour tout ce qu'elle doit faire en plus. On passe au meilleur espoir masculin. Donc on a Guang Huo dans La Nuit Venue, qu'on n'a pas vu. Donc le chauffeur de taxi visiblement. Félix Lefebvre et Benjamin Voisin dans Été 85. Alexandre Wetter dans Miss. Et Jean-Pascal Zadi dans Tout simplement noir. Et là c'est compliqué. Moi mon préféré pour l'instant de ceux que je pense là-dedans, ce serait Alexandre Wetter dans Miss. Parce que en fait c'est lui le film en fait, c'est-à-dire que il incarne le film de ce jeune homme qui veut devenir femme et à la base il est pas acteur, il est mannequin et justement c'est un mannequin qui s'habille comme une femme, comme donc du coup là dans ce film. Et passer on va dire de mannequin à acteur, c'est pas forcément une chose qui est facile. Il y en a qui l'ont fait, il y a beaucoup d'acteurs qui viennent du mannequinat, mais je trouve qu'il le fait très bien. Donc moi c'est mon préféré, mais je pense que et là j'hésite un peu sur les deux acteurs d'été 85. Alors je dirais, Benjamin Voisin c'est le... Benjamin Voisin c'est le rebelle et Félix Lefebvre c'est ce qui semblait. Du coup moi je vois bien Benjamin Voisin le gagner parce que c'est presque en fait pour le récompenser pour son année, parce qu'il a eu beaucoup de rôles, notamment un vrai bonhomme, dans lequel je trouve aussi très très bon, et je l'aurais plus vu d'ailleurs dans ce rôle-là en nommé. Donc moi je dirais que c'est Benjamin Voisin qui va le gagner, ce César.
Alors moi, mon préféré, et surtout pour la grosse surprise, ça reste Jean-Pascal Zadi, parce que bon, le film est génial, il est porté, il sort un peu du petit format vignette, pastille, pour faire son long métrage. Il y a un côté, très réjouissant, très frais, et lui-même, il a une espèce de second degré qui marche très bien. Et oui, franchement, c'est mon préféré de la liste. Maintenant, comme tu dis, pour la récompense pour son année de très bons choix, disons, même avec un film dont on avait parlé en début d'année, donc qui était La dernière vie de Simon. Oui, il était aussi. Je vote pour Benjamin Voisin. Je pense que Benjamin Voisin va gagner son César. C'est vrai qu'il a quand même 3 très bons rôles dans l'année 2020, donc ça joue, je pense. Ne change pas d'agent. Le scénario original. On a Adieu les cons pour Albert Dupontel, donc c'est souvent des scénarios originaux, à part du coup quand les l'adaptation d'Au revoir là-haut qui est un roman. Caroline Vignal dans Antoinette dans les Cévennes, Emmanuel Mouret pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, Filippo Meneghetti et Valison Bobo Ramsey dans 2. On voit qu'on découvre là. Et et Gustave Kervern pour Effacer l'historique. Alors, quel est le scénario qui t'a le plus plu là-dedans ? Pour le scénario... T'imagines quand ils ont fait le scénario d'Effacer l'historique ? On est peut-être allé loin. Mais non. C'est compliqué encore. Là, je les ai quasiment tous vus. À part les choses qu'on dit et les choses qu'on fait, je les ai tous vus. Et c'est assez compliqué parce que il y a quand même des choses assez originales qui sont sorties cette année. Même s'il n'y a pas grand chose qui est sorti, tout ce qui est sorti était assez original. De ce que j'ai vu, était assez original. Je dirais que mon préféré, c'est Effacer l'historique pour le jusqu'où ça va. Vraiment, dans le scénar, ils sont allés très loin. Et j'ai trouvé ça très sympa, très drôle d'aller vraiment au fond du fun, au fond du délire, quoi. Mais je pense que celui qui va gagner, je ne vais pas redire leur nom parce que je n'arrive pas à les prononcer, mais c'est les 2 qui ont fait 2 justement. Oui. Parce que c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien mené, quoi. C'est beau, c'est vraiment, je sais pas comment le décrire, mais voilà, c'est le scénario qui est très original, parce que l'homosexualité, on la traite parfois au cinéma, mais rarement l'homosexualité chez des personnes de plus de 60 ans. Et là, je trouve que c'est très original, très sympa, et le rendu est magnifique. Donc pour moi, c'est eux qui devraient gagner le meilleur scénario. Alors moi, mon préféré, c'est pas Effacer l'historique, c'est pas Adieu les cons. J'ai beaucoup aimé les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, mais ça brille pas pour moi pour son scénario. Antoinette dans les Cévennes, c'est mon préféré, parce que comme je dis, waouh, dis donc, on suit la méchante, c'est ça qui m'a marqué, donc c'est l'idée de scénar. Mais c'est vrai que le gagnant, je pense aussi à 2, pour le côté peut-être un peu académique, mais voilà, en plus c'est 2 actrices donc, qui sortent du théâtre, on a un truc qui se passe peut-être un peu en huis clos, un peu en huis clos, un peu en appartement, et il y a un côté assez touchant qui peut plaire à l'académie. Et je pense que ce sera 2 qui sera récompensé. On est quand même assez... On est assez raccord là cette année. On passe à l'autre partie des scénarios, les scénarios adaptés, avec Cuban Network de Olivier Assayas, La Daronne de Anne-Laure Kerr et Jean-Paul Salomé, Été 85 de François Ozon, La fille au bracelet de Stéphane Demoustier et Petit pays de Éric Barbier. Alors ton préféré ? Alors mon préféré, c'est compliqué. C'est compliqué de traiter une adaptation quand on n'a pas l'origine en fait. Et malheureusement, en fait, je n'ai lu aucun aucun de ces trucs-là. Donc là, on juge sur. Donc on va juger vraiment sur le film, voilà. C'est qu'on soit clair, on va juger sur le rendu. Peut-être que ça ne respecte pas du tout l'œuvre d'origine, mais nous on ne le sait pas. Donc on va pas s'enlever là-dessus. Mon préféré, je pense, là-dedans, c'est La fille au bracelet, en fait, parce que j'ai bien aimé quand même cette idée de procès qu'on va progressivement, on va voir, on va pas traiter le procès comme c'est traité habituellement, où on a des accusés, etc. Là, on va vraiment traiter comment ça va rentrer dans l'intimité des gens, et ce côté un peu pervers de
on est devant 40 personnes et on va dire voilà, ah bah ouais, mais elle avait des relations sexuelles avec lui, et puis du truc, c'est assez glauque. Et j'ai trouvé l'écriture assez intéressante, donc moi je trouve que l'adaptation est pas mal. Après, celui qui pourrait gagner, je pense qu'un qui est bien aimé des Césars, c'est François Ozon, avec Été 85, parce que ça reste un scénario qui est... Enfin, ça reste bien écrit, ça reste, je pense, une bonne adaptation de l'œuvre d'origine. Et le sujet traité est d'actualité, on va dire, même si ça se passe là en 1985. C'est presque d'actualité de revoir ça. Donc moi je pense que c'est lui qui va gagner ce César. Alors moi je pense pareil que toi pour La fille au bracelet. Vraiment c'est le film là-dedans qui m'a le plus plu au niveau de son scénar. Mais je pense que celui qui va gagner ça va être Petit Pays. Ouais. Parce que je pense que le livre du succès, on voit que ça vient du côté trip de ce Gaël Faye. Et je pense que les Césars vont le récompenser pour bah tiens c'est ta vie, c'est bien, ça retrace l'histoire de l'Afrique. Voilà, il y a peut-être ce côté-là qui va jouer, mais je pense que Petit Pays a de grandes chances au César, pour cette catégorie en tout cas. Ensuite, la meilleure musique originale, on a Adieu les cons de Christophe Julien, ADN de Stéphane Warbeck, Antoinette de S7, Matej Bratesco, Été 85 de Jean-Benoît Dunkel, et La nuit venue de Rhône. Donc Rhône qui est un DJ, fait un peu d'électro. Alors, ta musique préférée, est-ce qu'il y en a une que tu retiens surtout? ADN, c'est marquant ou pas? Ouais, il y a un jeu avec la musique un peu orientale qui est sympathique. Ouais. C'est un peu honteux parce que j'ai pas retenu beaucoup de ces bandes originales là, alors que je fais un podcast sur la musique de film. Donc c'est un peu un scandale que j'ai pas retenu. Mais peut-être celui qui m'a plus marqué, c'est celle d'Adieu les cons, je crois. La musique, c'est celle qui m'a le plus marqué. Et peut-être pour le côté... Alors, j'ai pas écouté la musique de La nuit venue. Peut-être parce que c'est un DJ, ils vont peut-être se dire que c'est expérimental et récompenser le côté expérimental. Moi, je sais pas pourquoi je l'imagine bien à Ron pour La nuit venue. Mais pour le côté expérimental, je pense. Moi, celle qui m'a le plus plu, c'est Été 85. Il y a peut-être le côté, tu sais, jukebox, avec du coup des musiques de Cure. Je sais pas si on peut jouer là-dedans ou sur l'atmosphère au-delà justement de ces musiques-là, mais moi j'ai été happé par l'ambiance des années 80, de cet été, et je pense que la musique y participe, donc ça c'est mon préféré. Maintenant le gagnant, peut-être Adieu les cons, peut-être Été 85, moi je dirais plus Été 85 pour rester sur une espèce de logique. César du meilleur son, donc on a Adieu les cons, bon après il y a tellement de noms, je peux dire le nom, ça va être chaud. Donc on a Adieu les cons, Adolescente, donc le fameux documentaire, Antoinette dans les Seven, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, et Été 85. Alors, moi, pour le meilleur son, je vais rentrer dans une certaine logique, je vais dire Adieu les cons, parce que il y a quand même beaucoup de choses qui sont basées sur le gag. Et le gag, c'est principalement du montage et du son. C'est comme ça qu'on ressent une chute, c'est comme ça qu'on ressent une blague, ou un gag, ou quelque chose de visuel. Voilà, le son participe à tout ça. Donc ma logique, mon préféré, ça reste Adieu les cons. Le gagnant, dans tout ce qu'il y a là, pour moi, c'est Adieu les cons. Alors moi, mon choix, mon préféré, ce serait peut-être Antoine de Seven, parce que ils ont réussi à reprendre un petit peu cette ambiance de la campagne, etc., avec jouer avec les sons de la nature, etc. Donc pour moi, je trouve qu'il y a un beau travail là-dessus. On arrive bien à reprendre cette ambiance extérieure. Après, je suis d'accord avec Florent de dire que la comédie joue beaucoup sur le montage son, et donc Adieu les cons, pour moi, devrait gagner. Voilà. Très bien. On va passer à la photo. On a Adieu les cons, Adolescente, Antoinette dans les Seven, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, et Été 85. Alors, meilleure photographie, c'est bien compliqué. Pour le documentaire, je trouve pas particulièrement. Bon, après, ça retrace un peu l'été. Entre ces deux films, c'est pas le plus marquant. Antoinette dans les Seven, la photographie, oui, c'est joli. Oui, c'est joli, mais c'est assez classique, hein, dans la luminosité. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, beaucoup de choses en appartement, un petit peu en forêt. Ouais. Adieu les cons, c'est quand même très stylisé.
on a quand même un gros travail de réal, et été 85, on arrive à retranscrire vraiment... Les années 80, ouais. Je suis quand même étonné de ne pas voir 2, en fait, là-dedans, parce que je trouvais que l'image, enfin la photographie de 2 était intéressante, parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur, mais on va voir un jeu un petit peu sur l'obscurité, il y a des scènes de nuit qui vont être assez bien travaillées. Je suis assez étonné de ne pas le voir là, en fait. Ouais, c'est vrai. Mais là, c'est pas évident. Hein. Ouais, je pense que pour pour tout ce que la photographie apporte à la réal, je dirais adieu les cons. Maintenant, pour l'atmosphère qui est dépeinte sur l'été, je pense que le gagnant serait l'été 85. Je vais te suivre là totalement, parce que je suis d'accord en fait. C'est vrai que adieu les cons, la photographie est très importante sur la réal. Et puis par contre, l'été 85 amène vraiment cette ambiance, nous ramène vraiment dans les années 80. C'est super bien travaillé parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un film qui se passe dans les années 80. Donc moi je trouve que ça joue bien. Alors on va passer au meilleur montage. Donc on a Adieu les cons, Adolescente, Antoinette dans les Seven, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, et été 85. Alors, moi je pense quand même que au niveau du documentaire, faut bien retenir que le gars a filmé pendant 5 ans. C'est vrai. Donc il doit avoir des milliers d'heures de rush. Donc, au niveau du travail de folie du montage, je pense qu'il y a une certaine logique à ce que les Césars le récompensent pour ça. Mais mon préféré, ça reste Adieu les cons, parce qu'on est basé sur de l'humour, du gag, quelque chose de très visuel, et forcément, comme le son participe à une chute, par exemple, et le montage... surtout il y a une scène avec cet aveugle du coup qui arrête pas de tomber et t'as un montage qui est fait entre les deux où on a la vue de chacun. Je vois. Ouais, mais je suis d'accord. Après, j'ai pas vu Adolescent, donc est-ce qu'ils vont vouloir récompenser ce montage? J'en sais rien. Mon préféré, ça reste Adieu les cons, déjà, parce que ce que j'ai vu. Du coup, je suis d'accord que j'adore le montage d'Adieu les cons. Et j'ai pas vu Adolescente, mais je suis d'accord avec Florent de dire que 15 ans, enfin je sais pas combien, 5 ans de film, ça va être assez compliqué. Donc je pense qu'ils vont récompenser quand même ces 5 ans de travail. Sinon, s'ils font pas, le monteur va se pendre à la fin de la cérémonie parce qu'il a passé 5 ans avec des milliers de rushs pour... La récompense du travail accompli. Ouais. On a Adieu les cons, La bonne épouse, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, De Gaulle et été 85. Ouais. Alors, pour moi, il y en a 3 qui mériteraient, parce que Adieu les cons, je retiens beaucoup de choses, mais pas les costumes. D'accord. Choses qu'on dit, choses qu'on fait, franchement non. La bonne épouse, pour moi, je pense qu'il va gagner, parce que, ça retranscrit une époque 50-60, donc dans ces maisons où on expliquait aux femmes comment faire tourner une maison. De Gaulle, ça vaut quoi? De Gaulle, en termes de costume, c'est assez classique. C'est, tu vois, on reprend le classique du biopic sur cette période-là, c'est-à-dire qu'on a le classique costume de Gaulle marron classique, le costume gris de Churchill, et puis à part ça, c'est pas marquant plus. Enfin, je trouve pas que ce soit marquant plus que ça les costumes. D'accord. Alors peut-être qu'il y a un gros travail, mais en tout cas, ça reste assez classique du film de Seconde Guerre mondiale, quoi. Et ton préféré? Mon préféré, moi je dirais été 85 parce que, encore une fois, on est bien dans l'immersion des années 80. Mais ouais, je suis d'accord avec toi de dire qu'à mon avis, La bonne épouse, on doit avoir un panel de costumes qui doit être assez important. Puis en plus, il y a beaucoup de classes sociales visuellement. Rien que sur l'affiche, on voit déjà un certain nombre de costumes. Et je trouve qu'il y a un travail qui est intéressant là-dessus. Donc je pense que c'est La bonne épouse là-dessus. Mais mon préféré, ça reste aussi été 85. J'aime bien le jean. Alors, meilleur décor, Adieu les cons, La bonne épouse, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, De Gaulle et été 85. Donc meilleur décor, moi, mon avis, et à mon avis ce qui va gagner, c'est Adieu les cons, parce que la comédie, on a beaucoup de trucs qui sont très travaillés, notamment ces salles d'archives, avec tous ces tiroirs. Là, il y a un travail sur le physique, sur le décor, il faut que ça joue, et pour moi ça fait partie aussi intégrante de la réelle. Moi c'est aussi mon préféré, Adieu les cons, parce que particulièrement je pense à cette salle d'archives, je pense aussi au bureau aussi tout au début avec ce jeu sur les box et tout. L'explosion. Voilà, avec l'explosion et tout. Et par contre, autant De Gaulle, je trouve qu'il n'était pas particulièrement marquant sur les costumes, autant les décors, on a quand même l'intérieur de l'Elysée qui a été refait, on a l'intérieur du bureau de Churchill qui a été refait. Je pense que sur les décors, on est plus travaillé que sur les...
ça, je veux pas critiquer les équipes en disant qu'ils ont moins bien travaillé, non, mais je trouve que c'est plus intéressant en décor qu'en costume, donc je donnerais les décors, je pense, à De Gaulle par contre. D'accord, très bien. Meilleure réalisation et non pas meilleur réalisateur. Ouais. Petit clin d'œil à Polanski, son film était très bien réalisé. Ouais. Par contre, lui, en tant que réalisateur, en tant que vie privée, peut-être pas. Ouais, ça c'est une autre affaire. La meilleure réalisation, on a Adieu les cons, ADN, Adolescente, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, et Été 85. Donc là, pour le montage de Adolescente, pareil, je pense que c'est assez lié à la réal. On a une bonne distance par rapport au sujet. C'est vraiment bien fait, on a quelque chose de dynamique, on s'attache au personnage, c'est vraiment dû à la réal. Donc je pense qu'il peut gagner, mais à mon avis, celui qui aura le César, ce sera celui qui est nommé tellement, c'est Albert Dupontel pour Adieu les cons. Et mon préféré, ça reste Adieu les cons. Okay. Alors, moi mon préféré, ça reste aussi mon chouchou Albert Dupontel. Mais je suis pas très objectif, hein. Albert Dupontel, j'adore son type de réalisation. Je trouve qu'à chaque fois il apporte vraiment une patte au cinéma. Et par contre, ADN en fait a quelques... En fait c'est pas la meilleure réalisation de Mai Wen, mais il y a quelques scènes un peu violentes, un peu abruptes que je trouve plutôt bien réalisées. Et je pense que l'Académie peut du coup privilégier du coup, ADN de Mai Wen en réalisation, meilleure réalisation. Ok, bon ça a l'air assez clair. Bon après il y a court-métrage, mais nous on les a pas vus. Voilà. Court-métrage d'animation, pareil, on ne va pas s'attarder dessus. Et malheureusement, comme chaque année c'est très triste, il n'y a que 3 films nommés en meilleur film d'animation français. C'est dommage parce qu'on a quand même un fleuron d'animation qui est reconnu dans le monde entier. Et bref, donc on a Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, Joseph et Petit Vampire. Alors moi, mon préféré, évidemment, c'est Calamity, une enfance de Martha Jane Canary. C'est à la fois beau, visuellement magnifique, c'est l'aventure, voilà, j'ai été emporté, c'est magique. Et le gagnant, à mon avis, ce sera Calamity. Mais Joseph, pour le côté, côté historique, le côté profond, il a ses chances. Mais pour moi, c'est Calamity. Bon, moi, j'ai pas vu ces films, les 3, donc je veux pas donner de favoris. Ouais. Mais je vais me baser en fait principalement sur le visuel et le scénario en fait global. Hein. Je pense peut-être que Joseph peut gagner pour son côté un peu atypique. Ouais, c'est presque expérimental. C'est ça. Dans la réal, je sais que il y a eu des changements dans l'Académie des Césars, mais c'est le genre de truc qui peut être apprécié par l'Académie des Césars. Donc moi j'aurais mis Joseph en vainqueur. Très bien. On va passer au meilleur documentaire. Donc on a Adolescente, La Cravate, Cyril l'agriculteur, blablabla, Histoire d'un regard et Un pays qui se tient sage. Alors, mon préféré, évidemment, qui était dans mon top de fin d'année, c'est Adolescente, qui est magique, deux jeunes filles, etc. Mais, à mon avis, le César, il sera remis à Un pays qui se tient sage, pour le côté social, justement, les gilets jaunes. Les Césars sont plutôt de gauche, hein. Alors, on a quand même un film qui est pas forcément pro-gauche, mais qui a quand même un discours d'ouverture, qui est un petit peu plus orienté du côté gilets jaunes. Sachant que Adolescente, comme vous avez dit, est nommé à la fois dans le meilleur documentaire et dans le meilleur film. Donc là, tu vas avoir un paradoxe. Ouais. Mais pour moi, c'est Un pays qui se tient sage qui va gagner. Et toi? Pareil, encore une fois, je les ai pas vus, donc je ne vais pas faire de favoris. Dans les thématiques, parce que du coup, quand même, les thématiques, l'avantage du documentaire, c'est qu'on a une thématique assez claire. Je pense aussi qu'Un pays qui se tient sage peut gagner, ouais. J'ai hésité, j'ai pensé à hésiter avec La Cravate aussi, parce que La Cravate, le côté anti-Front National, anti-Front, voilà. Le côté un peu repenti, je trouvais intéressant, mais celui qui est le plus d'actualité, je pense que ce sera Un pays qui se tient sage, et que ce sera certainement lui qui va gagner. Moi, je suis très heureux de ne pas voir Hold Up. Pourtant, c'est brillant, et surtout,
c'est sourcé. Ah bah oui, voilà, tout est... on a quelque chose de... C'est très bien réalisé, il y a plein de trucs, c'est parfait. Les intervenants sont très bien choisis. Alors pour ceux qui ne comprennent pas le troll, allez voir le flop, voilà. Vous comprendrez. Exactement. Alors meilleur premier film, on a 2, Garçon chiffon, qu'on n'a pas vu, Mignonne, qu'on a beaucoup aimé, Tout simplement noir, et Un divan à Tunis. Alors, faut prendre en compte que c'est leur premier film. Alors des fois ça peut, voilà, il peut y avoir des maladresses, on peut se dire quand même là, gros travail. Alors, ton préféré? C'est très compliqué. T'hésites entre deux là. Ouais, même 3 parce que ça. Il y a 3. Enfin, Tout simplement noir, je l'ai bien aimé, mais je pense pas que ce soit celui qui sera le plus marquant en termes de premier film. Un divan à Tunis, c'est un film très intimiste et je pense pas non plus qu'il va gagner. Je l'aime bien, mais ça ne reste pas non plus mon favori. Et là, mon problème se pose avec 2 et Mignonne. Parce qu'en fait, j'adorais Mignonne dans ses thématiques, etc. Mais j'ai vraiment particulièrement aimé la réalisation de 2, parce qu'il y a vraiment des scènes qui sont pour moi extrêmement touchantes, extrêmement bien faites, extrêmement bien réalisées. On l'a déjà dit, c'est pour moi le amour bien fait, dans le amour de Michael Haneke, mais mieux fait. Et donc, je vais mettre... je suis obligé de faire un choix. J'ai l'impression qu'on me demande de choisir entre mon fils et ma fille. Dis-toi par rapport au réal, tiens, s'il y a le réal de un de ces films qui sort un film demain, lequel tu fonceras voir? Tous ces réals sortent un film demain. Lequel tu dis, oh là, j'adorerais voir son second film parce que le premier... je dirais 2 alors. Ouais. Je dirais 2 en favori. Parce que franchement, la réal, moi je trouve qu'elle est vraiment super bien faite. Mais le gagnant, comme ça je peux citer mes 2 films préférés, je vais dire Mignonne parce que pour la thématique, pour le risque pris, à mon avis Mignonne va gagner. Même si 2 vraiment... S'il y a un truc sur lequel 2 est meilleur que Mignonne, je trouve que c'est la réalisation peut-être. Ouais, je comprends. Moi, mon préféré, forcément, si on se base sur le top, c'est Mignonne. Parce que, voilà, énorme coup de cœur, je m'attendais à rien, bravo, sublime. Mais, celui qui va être récompensé... j'irai aussi Mignonne. Peut-être pour les thématiques, tout ça, Ouais, allez. Mignonne pour les 2. On va faire un tour un peu à l'étranger. On a, donc, en film étranger... 1917. C'est bon, tu peux t'arrêter là. La Communion, Dark Waters, Drunk et 20 en août. Alors, ton préféré? 1917, 1917. Mon préféré? 1917. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que l'Académie va choisir? Ça c'est chaud, parce que Eva en août, bon, s'ils veulent un film chiant, ils vont prendre Eva en août. S'ils veulent un truc joyeux, et qui a plu au public, ils vont prendre Drunk. Je verrais bien Drunk, moi. S'ils veulent un truc social, ils vont prendre Darkwater. S'ils veulent prendre un truc, vraiment un truc polonais, un petit peu feel good, avec du sens, du fond, une belle histoire, ils vont prendre La Communion. Et s'ils veulent un grand spectacle merveilleux, chef-d'œuvre, 1917. Voilà, film de guerre, etc. 1917. Donc toi, c'est quand même 5 thématiques assez différentes. Maintenant, qu'est-ce que l'Académie va préférer là-dedans? Moi je pense que, on l'a dit, notre préféré c'est 1917, mais moi je pense qu'ils vont donner à Drunk. Ouais. Pour le côté, déjà, en fait, je pense qu'il est plus récent dans les mémoires parce qu'il est plus récent, donc il est peut-être plus frais dans les mémoires des gens. Parce que 1917 pour beaucoup c'est 2019, voilà, parce que ça a été l'Oscar en 2020, donc voilà. Et Drunk est plus récent et je pense que c'est celui qui peut gagner au meilleur film étranger. Moi je pense que c'est Darkwater qui va gagner. Pour le côté film dossier et tout ça. À mon avis c'est Darkwater. Alors on va finir avec le meilleur film. Donc un truc, tout le monde fait un film au César pour gagner le César de meilleur film. On a Adieu les cons, Adolescente, Antoinette dans les Seven, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, Été 85. Sachant que les autres années on a quand même beaucoup plus de films qui étaient là. Mais là, petite année, petite sélection. Donc là, sur les 5 qui sont proposés, c'est lequel ton préféré? Mon préféré, c'est Adieu les cons. C'est Adieu les cons là-dedans? Mon préféré, je pense que c'est Adieu les cons là-dedans. Ok. Parce que, y a beaucoup d'éléments qui font que j'aime particulièrement Adieu les cons. La réal, les acteurs et tout. Donc je pense que, Adieu les cons,
je suis presque... Enfin, je suis même triste de pas voir 2 en meilleur film, par exemple. Oui. Ou même... Il est dans le meilleur premier film, donc ouais, c'est ça. Ou même... ils sont limités. Ouais, c'est ça, ils ont dû se limiter à ça. Mignonne, pareil. Mais je pense qu'en fait, c'est parce qu'ils ont mis en premier film, ils ont pas voulu faire doublon comme ils faisaient, par exemple, certaines années. C'est ça. Et du coup, en meilleur film, je dirais Adieu les... Enfin, moi, mon préféré, Adieu les cons. Après, peut-être Adolescente, en fait, pour le travail qui a été fait quand même sur celui-là. Je pense que c'est lui qui va quand même gagner. C'est rare qu'un documentaire soit présent. Ouais. C'est rare qu'un documentaire justement, ait autant de chances de gagner, en fait. C'est ça, le fait qu'il soit présent de manière très souvent, et là, dans meilleur documentaire et meilleur film, je pense que s'il le donne pas à meilleur documentaire, il l'aura en meilleur film. Ouais. Alors moi, mon préféré, c'est Antoinette de S7, mais il n'y a aucune chance qu'il gagne. Ouais, pour moi, il a aucune chance de gagner. C'est triste, mais je suis d'accord avec toi. Et je pense que le film qui fait le plus César, et le film qui va gagner, c'est les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Ah ouais. Parce que c'est celui qui fait le plus César. C'est un petit peu cynique de dire ça comme ça. Vrai, hein, mais je pense que celui qui a le plus de chances d'être nommé meilleur film, c'est les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Et ben voilà, on a fait le tour. C'était long, c'était un peu laborieux. C'est vrai. Mais on espère gagner plein de points. Qu'est-ce qu'on gagne? Eh bien, ceci, voilà. Oh, ça vaut le coup, hein. C'est la fête. Voilà, donc ce qu'on se disait aussi en off, c'est que pas de César du public cette année apparemment. Ouais, mais certainement parce que pas équitable sur les durées de... Ouais, ça aurait été une blague de Toto ou du Cobu qui ont été quand même des cartons en salle. Ouais. Parce que famille, tout ça. Mais par contre, ça ne laisse pas sa chance à Adieu les cons qui est resté pas très longtemps, mais qui a sur la courte temps d'exploitation a bien marché. C'est ça. Plébiscité, bouche à oreille, très bonne note publique, etc. Mais ouais. Bon, on verra. Surtout, dans les commentaires, mettez vos pronostics, vos références, etc. Et puis après, on peut faire des comparatifs, donner des points, juger sévèrement ceux qui ont perdu. J'ai gagné l'année dernière, là c'est le match retour, on verra ce que ça donne. Ouais. Je sais pas si t'as vu beaucoup de films en janvier ou que tu comptes en revoir en février. Peut-être qu'on fera des vidéos une fois tous les 2 mois. Ouais, peut-être pour essayer de voir. Des top 5. Donc pour essayer d'équilibrer parce que. Garder un petit peu d'actualité, pépites, etc. Ouais. Netflix, Amazon Prime. C'est ça, ouais, malheureusement ça va être que de la plateforme. Ouais. Ou éventuellement peut-être de la VOD, parce que des fois ils vont peut-être sortir des trucs en VOD, des trucs qui ne sortent pas au cinéma. Donc on verra. Tout à fait. Bon, on a fait le tour. Ouais. Et ben c'est tout pour nous. C'était le Geekophile et Florent. On vous dit finité. In gratatem.